Yo les petits chats. Bon alors aujourd'hui je me suis levé à 5 heures du mat parce qu'il y avait grosse tempête de vent, rafale à 70 km/h, de la pluie et j'avais marché à 7h30, on est samedi. Du coup j'y suis pas allé parce que mon stand il est pas trop prêt à recevoir des intempéries aussi fortes et de la pluie. Avec les sachets de thé et tout c'est hyper léger, tout ça ça allait s'envoler, enfin bref un peu la galère. Donc du coup, je suis un peu dégoûté quand même, puisque maintenant il commence à faire vraiment meilleur et il y a moins de vent. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je pense pas qu'il y aurait eu grand monde au marché avec ce temps-là. Donc, petit ménage comme d'habitude. Hier, je me suis fait un pain. Là, il est canon. Là, je l'ai mis un peu là parce que comme il a fait humide hier soir, je l'avais bien cuit, il était croustillant et il a pris l'humidité. Donc là, il est un peu mou. Je l'ai laissé un peu sécher là au soleil. Mon super rouleau à mouche comme d'habitude, hein, je vous présente plus mon grand copain. Et je suis en train de préparer une recette que j'ai filmée du coup, que je suis en train de filmer. Là je suis en train de faire revenir comme au four du butternut parce que forcément quand tu es tout seul, je vous ai déjà fait normalement sur cette vidéo ou la vidéo d'après ou d'avant, la recette des pancakes au butternut qui est une vraie tuerie mais genre comme jamais. Euh, voilà, donc du coup le butternut, quand t'es tout seul, ça t'en fait beaucoup. J'ai pas envie de faire 20 litres de soupe à butternut. Et j'aime bien diversifier un peu mon alimentation avec différentes choses. Donc on a des pancakes au butternut. Et là pour la prochaine recette que je suis en train de filmer avec l'Insta 360, la petite, parce que j'ai la petite et la grosse, ça me permet de pouvoir la poser juste ici et d'avoir un point de vue vraiment sympa. Et donc je suis en train de préparer un houmous de butternut. C'est une recette que j'avais déjà fait, mais à l'arrache. Là, j'ai bien tout noté, bien tout préparé, tout est en train de cuire, et je pense que la recette, elle va être juste là après. Donc, voilà les copains, bon appétit. N'hésitez pas à refaire la recette, et surtout, marquez-moi sur la recette si vous la refaites sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. De toute façon, vous pouvez la retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur tout ça, comme d'habitude. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire encore de la journée, j'ai beaucoup de montage vidéo à faire. Voilà, les petites occupations de la journée, peut-être aller se balader un peu, mais je commence à bien connaître le coin. Et dimanche, il y a le marché à Barcarès, je vais y retourner pour la deuxième fois. Et je pense la semaine prochaine, début de semaine prochaine, partir, puisqu'il commence à annoncer du froid et du vent. Donc je vais remonter peut-être un peu dans les terres où il fera plus froid, mais pour voir d'autres marchés. Et il y a plein de petits endroits que j'ai envie de découvrir, d'aller me balader, donc pour vous faire des belles vidéos de tout ça. Voilà, voilà les copains, à toutes. Après la recette de pancake au butternut, aujourd'hui on se retrouve pour un houmous au butternut rôti. Pour cette première étape, tu as besoin de 300 g de butternut, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika fumé, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, un quart de cuillère à café de sel et du poivre noir. Tu vas mélanger tout ça, laisser macérer environ une demi-heure et une fois que c'est prêt, tu mets dans ton four, tu laisses cuire une trentaine de minutes, on passe à la transformation en houmous et pour cela tu as besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 gousses d'ail, une demi-boîte de pois chiches, 80 g de tahini, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de cumin, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et c'est parti, on mixe le tout. Une fois que tu as mixé, il est temps d'ajuster la consistance de ton houmous. Tu peux rajouter entre 1 à 4 cuillères d'eau. Plus qu'à étaler sur du bon petit pain, quelques décos et c'est prêt à déguster. Yo les petits chats, good morning. Bon, je me suis réveillé il y a une petite heure, je traîne au lit. J'ai un gros résumé à vous faire parce que je crois que ça fait longtemps que j'ai pas filmé ou je vous ai pas trop raconté, enfin parlé facecam. Alors du coup, par où commencer, je sais pas, j'ai trop de choses à faire. Là, je suis chez Alex qui bosse au camping du coup, donc je suis retourné le voir parce que je pense que je vais partir de par chez lui et comme vous voyez c'est genre le gros bazar dans le camion entre là je me suis tapé une semaine et demie de marché presque tous les jours donc le camion est un peu en bazar et puis tout se dérange très vite dans 5 mètres carrés. Voilà. Je comptais partir vers Céré aujourd'hui pour profiter un peu de la nature et on m'a dit que du bien du marché qui est
très grand, avec plein de gens et que ça vend bien aussi. Donc ça m'intéressait, puis les gens du marché me disent, en plus c'est un marché avec des gens comme toi. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment des gens comme toi, mais ils m'ont dit non mais c'est sûr ça te plaira, tu vas bien t'entendre avec eux et tout le tralala. Donc c'est ce que je comptais faire, sauf que cette semaine on avait encore eu une météo qui était très très bonne par ici. On avait des 24 l'après-midi, même dans le camion il faisait 21-22 le soir, genre même sans chauffage, donc franchement c'était grave top. Sauf que là vers Serré ils annoncent de la pluie cette semaine. Vers là où je suis aussi, vers Argelès et tout ça, là où j'ai fait les marchés, ils annoncent aussi de la pluie. Et moi, je comptais aller profiter de la nature, remonter tout ça vers Serré. Donc, s'il pleut, en fait, ça va pas être très sexy, ni pour les marchés, tout ça. Et les températures baissent de ouf cette semaine. Sauf, du coup, un peu là où je suis, dans le bassin méditerranéen. Donc, je suis en train de réfléchir, et plus je parle aussi, et plus forcément ça m'aide à prendre ma décision. Donc je suis en train de réfléchir que est-ce que ça serait pas plus intelligent que je continue à profiter des températures climatiques plutôt agréables en ce moment et qui vont le rester encore pour une semaine dans le bassin méditerranéen plutôt que d'aller dans les montagnes tout de suite me peler le cul. Sachant que pour ceux qui me connaissent, ça faisait 9 ans que j'avais pas passé un hiver en Europe et que j'étais tout le temps en Asie et que là pour mon deuxième hiver en Europe, je suis pas prêt. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Du coup, pour mon deuxième hiver en Europe, je suis pas prêt psychologiquement encore à avoir du froid maintenant. Donc c'est ma grande question. Je pense que je vais rester dans le coin pour profiter du climat méditerranéen, qui est quand même vachement plus doux que le climat des montagnes et tout ça. Je voulais faire Serré, Esperanza. Et puis j'aurais bien aimé rencontrer des gens aussi sur la route. Me faire des potes, mais je sais pas, moi c'est toujours l'histoire de ma vie, c'est que je rencontre jamais personne et je suis toujours tout seul. Donc voilà, et j'aimerais bien rencontrer des gens un peu comme moi aussi, tu vois, des gens qui voyagent et tout, euh, qui vivent comme moi, mais je rencontre jamais ces gens-là. Je dis ça parce que ce matin, j'ai des gens qui m'ont ajouté sur Insta et c'est encore des gens un peu comme moi, justement, des jeunes un peu rebelles et quepons qui m'ont ajouté et qui vont à plein d'endroits. Mais moi, ces endroits-là, je les connais pas et même quand j'y vais, je ne rencontre jamais les gens. Je suis tout le temps seul tout quoi. Après, quand j'ai beaucoup voyagé à l'étranger pendant des années, oui, j'ai plein de potes à l'étranger aussi et de potes partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai pas genre d'amis en fait. À part Alex, Clem, je connais pas grand monde en fait. Je suis tout le temps tout seul et c'est vrai que ça commence un peu à me peser d'être tout le temps tout seul. Et même si j'adore ça et que j'en ai besoin, c'est un peu lourd parfois, quoi. Donc voilà, bref les copains. Je pense que je vous avais fait un tour du camion. Là, j'ai commencé à ranger vite fait. Et je vais vous laisser là-dessus. Je vais commencer mon petit rangement et réfléchir à ce que je vais faire pour les semaines à venir. Bisous les copains. Yo les petits chats. Bon, je sais pas où est-ce qu'on en est dans cette histoire de blog. On va peut-être mettre le frein à main avant de descendre. Du coup, j'ai bougé du côté de Arles et tout ça. Là, je me suis un peu parti de ce point-là. Je suis à Gruisant. Gruisant, je crois. Enfin, pas à Gruisant même.
puisque tous les camping-cars et camions sont très malvenus, étant donné qu'il y a des panneaux très partout et que la ville est très petite. Je me suis trouvé un petit spot à 4 minutes du coup de la ville. C'est un spot qui est pas écrit nulle part, ni sur Park Fortnite, ni tout ça. J'ai un peu tournicoté. Et j'ai trouvé cet endroit qui est plutôt pas mal. Plus loin là-bas, il y a un van déjà qui est un peu caché. Donc moi, je me suis un peu mis plus loin aussi sur la route. Voilà, je pense que je vais essayer de passer la nuit ici. Du coup, si je suis venu ici, c'est parce que demain, je vais essayer de faire le marché avec Gruisan. La ville, elle est trop mignonne. Autour, c'est trop mignon. Je sais pas si vous voyez là-bas, là. Enfin, si vous voyez, je suis con, c'est en film. L'espèce de truc montagne, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, il y a plein de petits trucs comme ça ici, des petites remontées de pierre comme ça en hauteur. Et il y a plein de balades qui ont l'air trop cool. J'ai essayé d'appeler la mairie du coup pour avoir le numéro du placier qui m'ont dit non, faut appeler la gendarmerie, ici c'est eux qui s'en occupent. J'ai dit bon d'accord, donc elle m'a dit je vous les passe et il fallait que je rappelle demain à 8h30, sauf que le marché commence à 8h. Donc je dis vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je me présenterai demain. Donc demain j'y vais à 7h30, on croise les doigts que j'ai une place, en tout cas c'est grave mignon. Il y a plein de gens qui faisaient du vélo parce qu'on ne peut pas vraiment se garer dans la ville, donc je pense que les gens se garent loin. Donc c'est cool, il y avait pas mal de touristes. Il fait un peu moyen aujourd'hui, hein, je vais pas vous le cacher. Mais ouais, je suis assez content de cet endroit. J'espère, croisons les doigts, que je vais pas me faire embêter cette nuit ou ce soir. On va voir ça. Une très belle vue. Vous avez vu là-bas, il y a une très belle vue sur une ancienne ruine de château, je pense. Je vais étudier un peu le truc pour en savoir un peu plus. Et là, ils ont fait un truc trop bien. Ils ont fait une table, genre, j'étais là, mais genre, elle flotte dans les airs, la table. De loin, on dirait qu'elle flotte dans les airs. En fait, ils l'ont relevée. Et là, ils ont fait un côté plus long. Du coup, pour les personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant. Et c'est trop une bonne idée. Alors après, je sais pas si une personne en fauteuil roulant peut rouler ici. Je sais pas. Mais en tout cas, l'idée est bonne, hein, Ville de Gruisan. Bravo, c'est une très bonne idée. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, comme d'habitude, ranger un peu le camion, même si je l'ai fait ce matin. Après mon indécision, finalement, je suis parti. J'avais un peu besoin de bouger de là-bas. J'ai fait quelques courses. Et puis, bah, je vais me préparer à manger parce que j'ai pas encore mangé de la journée. Peut-être que je vais vous filmer la recette, je pense. Ça va pas être un truc très compliqué. C'est une pâte avec encore une recette au butternut, puisque le butternut me fait 3 jours à chaque fois. Voilà les copains, je sais pas si je suis garé très droit, mais bon ça fera l'affaire, j'ai un peu la flemme de sortir les cales. Puis visiblement, comme je dors dans ce sens-là, j'aurai les pieds relevés, c'est très bon pour la circulation du sang. Et je me suis mis dans ce sens-là pour avoir le soleil sur le panneau, pour pouvoir bosser un peu sur l'ordi et bien recharger les batteries comme d'hab. En tout cas c'est grave joli. Je suis assez content de ce spot. Dans Papy, bah tout va bien, visiblement rien ne s'est cassé la gueule. Là c'est mes petites courses. Un petit rideau là qui reste ouvert. J'ai mes poubelles à m'occuper aussi à un moment. Je trouve pas trop de poubelles sur la route en ce moment. Mon double de clé est arrivé ici, je ne sais pas pourquoi. Bon bah voilà, ça a l'air assez cool, c'est bien calme, c'est cool, ça me fait plaisir, on est un peu en hauteur et tout. C'est trop bien. Bon allez les petits potes, je me mets au taf de tout ça et je vous dis à toutes, j'ai plein de choses à faire encore. J'ai dans pas longtemps, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais j'ai une nouvelle collection de thé qui va sortir sur le site internet. Je m'occupe de faire les photos, les fiches produits, j'ai des packs de Noël aussi qui vont arriver. Enfin j'ai plein de choses à faire et plein de nouvelles choses pour le site et pour les marchés. Je vais vous mettre le lien là en dessous. Il y a pas longtemps, j'ai appris à faire une banderole abonnez-vous et tout pour mettre sur YouTube. Je suis trop content, ça m'a pris grave de temps. Voilà les copains, à toutes. Bon, on retourne à la caméra très rapide. Donc j'étais là en mode ouais, je vais ranger mes petites courses, enfin les trucs qui se mettent à peu près au frais dans le frigo. C'est un frigo que je me sers pas en fait, c'est un frigo de rangement. Ce qui fait pas chaud, ça sert à rien que je le mette en route. Je le laisse ouvert le soir et la journée je le ferme, ça garde la fraîcheur.
Et comme j'ai pas de produit particulier à laisser au frais, tout va bien. Bref, je vous referai une vidéo, une vidéo sur le frigo si jamais vous voulez. Laissez un message en commentaire, on verra ça. Et donc du coup, j'ouvre mon frigo et là, je vois quoi? Je vois le pot de beurre de cacahuète ouvert. Et genre, il s'est éclaté là. Et c'est le beurre de cacahuète que je fais moi-même. Genre, il y en a partout là. Je suis vénère. Le truc, il s'est... Oh là là. Oh là là. Pff. Bon, bah, je vais ramasser cette merde. Je suis dégoûté d'avoir perdu. Après, le frigo était propre, donc je pense que je vais racler un peu pour récupérer mon beurre de cacahuète et je vais quand même le manger. J'ai le seum sinon, quoi. Après, j'en ai encore plein de pots, mais voilà, quoi. Bref, donc mon frigo de rangement avec beurre de cacahuète chocolat. Ça, c'est de la feta marinée. Ça, c'était des tomates séchées, mais je garde l'huile parce que je la réutilise pour les salades. De la mayonnaise, de la moutarde allemande, du miso pour cuisiner. Là, j'ai des pois chiches, huile de coco, du beurre de noix, du beurre de... Je sais pas pourquoi ça a coupé. Ça, c'est des onion pickles, des oignons rouges en pickle que je fais moi-même aussi. Du coup, là, on a du beurre de cajou. Il m'en reste plus beaucoup. Il va falloir que je le cuisine, qui a aussi trempé du coup dans ça. Là, on avait un morceau de fourme d'Ambert qui sera du coup au goût peanut butter. Je pense que le mélange va être succulent. Mon kéfir, du coup, bah voilà. Heureusement, c'est fermé. J'espère qu'il n'y en a pas dedans. Voilà, donc j'ai pas vraiment besoin de frigo parce que tout ça, ça se garde pas au frigo. Là, j'ai ma compote de 2018 qui est pas fermentée. Je comprends pas pourquoi. J'ai 2-3 pots de confiture qui sont ceux que j'ai fait. Ça, c'est le houmous que j'ai fait au butternut qui est sur la vidéo précédente. Houmous butternut rôti, les mecs, une tuerie, sa mère. Et là, du coup, je vais faire des pâtes avec ce houmous. Là, j'ai un peu de tofu, de seitan, du fromage, parce que je remange du fromage. J'ai un peu le seum, j'avais arrêté pendant presque 1 an et demi. Bref, et le butternut que je vais cuisiner ce soir, une fois que j'aurai nettoyé toute cette merde. Donc, bah, petit nettoyage, comme d'habitude pour changer. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu ce tas. Donc ça, c'est le tas de poussière que j'ai depuis une semaine. Puisque, en fait, j'ai la balayette, mais j'ai pas la pelle. Et à chaque fois que je vais au supermarché, j'oublie d'acheter une pelle. Donc voilà. Donc j'ai 2 balayettes, mais pas de pelle. Donc je vais racheter une balayette et une pelle. Bref. Eh ben, je vais ranger ma petite merde, hein. À toutes. Bon les petits potes, j'étais en train de... Bah, j'ai fini mon ménage déjà, j'ai ramassé mon beurre de cacahuète, j'ai fait ma vaisselle. La vaisselle du crumble d'hier. Je ferai une vidéo de ça promis un jour parce que c'est vraiment une recette trop simple à faire en camion. Et mais je crois que j'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais je le referai hein, parce que vous êtes souvent nombreux à pas retrouver les choses. Et ça me dérange pas, j'en fais souvent. Donc comme c'est très facile à filmer en plus, je vous en ferai un avec grand plaisir. J'avais une question. Je me demandais, parce que c'est tout le temps moi qui parle sur les vidéos, mais vous avez peut-être des questions à me poser. Genre, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses en particulier, par exemple, que vous voudriez savoir sur la vie en camion je sais pas. Je vois plein de gens qui font... Du coup, je commence à regarder... Enfin, je commence à regarder. J'ai pas trop le temps de regarder avec tout ce que je fais. Mais on me propose sur YouTube des gens qui font à peu près la même chose que moi. Et ils font toujours les mêmes genres de titres. J'arrête tout. La vie seule. Et j'en passe. Bref, c'est toujours le même genre de titre. On appelle ça des titres putaclic. J'espère qu'un jour je ferai pas ça. Moi, mes titres, ils sont pas du tout vraiment référencés pour faire du like. Hein. Je fais ça plus pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi. Et pour garder des souvenirs. Bref, du coup, je me demandais, est-ce que peut-être vous avez des questions en particulier? Alors déjà que vous m'en posez pas mal sur Instagram, mais sur Instagram, vous pouvez aussi me les poser sur Instagram, et je pense que je vais les noter. Et je ferai des vidéos justement pour répondre à vos questions. Parce que c'est très chronophage et ça me fait perdre un temps de ouf, même si je réponds à vos questions avec plaisir, de répondre tout le temps aux mêmes questions, parce qu'en général vous posez un peu tous les mêmes questions, et du coup je réponds tout le temps aux mêmes questions, mais en décalé. Il y en a un qui me pose ça le lundi, l'autre le mardi, le mercredi. Du coup ça peut être un peu énervant parfois, et j'ai pas envie de répondre mal aux gens. J'ai horreur de la discrimination, j'ai horreur de tout ça, j'aime pas être méchant, mais c'est comme si 50 fois par jour je vous demandais comment vous faisiez ci ou comment vous faisiez ça,
Et actuellement, c'est ce qui se passe, c'est 20 fois, 30 fois par jour, j'ai la même question et c'est hyper fatigant et même saoulant, quoi. Je pense que vous comprenez. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça sera plus simple comme ça, je peux répondre sur la vidéo prochaine. Je peux récupérer les commentaires et vous répondre sur la vidéo prochaine. Voilà, c'était ma petite idée pendant que je suis en train de préparer mon pain. Puisqu'en ce moment, je suis très gluten. En ce moment, je suis très pain. Voilà, je mange pas beaucoup de toute façon en ce moment. Je fais pas beaucoup de repas, j'ai pas trop le temps. Je suis très occupé et je pense que le stress aussi me retire un peu la faim en ce moment, alors qu'avant il me faisait manger. Donc bref, voilà voilou. En ce moment, je mange pas mal de pain, donc je suis en train de préparer mon pain et en préparant tout ça et en écoutant des mantras que je ne peux pas mettre. Parce que sinon après il me dit ouais, vous utilisez de la musique, blablabla, pas libre de droit, blablabla, YouTube, blablabla. Bref, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir sur la prochaine vidéo. Et comme ça, je me dis que les questions que vous avez, vous êtes toujours... Enfin, vous avez tous le même genre de questions. Et même si vous pensez que c'est une question bête, et posez-la parce que vous êtes peut-être pas le seul à être bête. Non, je rigole, mais même une question bête peut aider d'autres personnes avec une de mes réponses, un de mes points de vue, peut-être à voir les choses autrement, à ouvrir l'esprit de certaines personnes, à réfléchir autrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, une question n'est jamais bête. La personne qui est bête est la personne qui se moque de la question. Toutes les questions sont importantes pour moi et, et chacun a son niveau de culture, d'évolution et on n'en est pas tous au même niveau dans la vie et c'est normal de ne pas avoir tous les mêmes questions et d'avoir des questions des fois. Bon par contre la question quand vous me croisez, ça c'est pas des gens que je connais qui m'ont croisé sur la route, mais les gens qui s'arrêtent devant le camion et qui me disent ah mais c'est un panneau solaire. Ouais déjà bien vu gars. Et après les gens qui me font mais du coup, ça sert à quoi un panneau solaire? Est-ce que je vous réponds vraiment ce que je pense dans ma tête ou vous commencez à me connaître? Mais du coup, le problème c'est que je dis avoir l'électricité. Et cette réponse, elle me reflète pas parce qu'elle est un peu dans l'agressivité et ça me plaît pas de répondre comme ça. Mais en même temps, cette question, je la trouve vraiment bête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord que posez vos questions, n'hésitez pas. Ne me posez pas des questions genre le panneau solaire, il sert à quoi? Parce que sinon, je vais pas répondre. Hein, on est bien d'accord. Bref, j'espère que ça a été clair. Je suis parti un peu loin dans mon explication comme d'habitude, parce que je faisais pas. Et comme je suis tout seul, je parle à la caméra, ça m'occupe. N'hésitez pas à me poser vos questions, même si vous les trouvez bêtes. Sauf celle du panneau solaire, à quoi il sert. Sauf celle de la cuve à eau, à quoi elle sert. Elle sert à avoir de l'eau. Enfin, vous avez compris le concept, quoi. Posez des questions et comme ça, je vous réponds. Et ça pourra aussi servir à tout le monde. Et peut-être que je ferai, si j'ai plein de questions, peut-être que je ferai un FAQ là, comme on dit, FAQ c'est ça, foire aux questions, une vidéo où je répondrai à toutes les questions d'un seul coup, j'en ferai même plusieurs s'il y a plein de questions. Et au contraire, peut-être que vos questions aussi pourront m'aider moi à réfléchir, à avoir d'autres points de vue et voilà, et à nous faire évoluer ensemble. Et ça serait grave cool parce que c'est important de réfléchir ensemble à des questions, à des solutions. Et voilà les petits potes. Je vais finir mon petit pain que je vais faire cuire 30 kilos. Et je vais cuisiner après. Il est déjà, je crois, 16h. Je fais que de la voiture aujourd'hui, de la cuisine et du ménage. Bisous bisous.